Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien au moment où vous regardez cette vidéo. J'ai eu envie de vous partager quelque chose aujourd'hui, le fruit de plusieurs séances en fait avec des clients que j'accompagne en ce moment et qui mettent en lumière le principe de cette relation bourreau-victime dont on connaît beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et redites sur cette relation ces dernières années. C'est super, ça fait vraiment extrêmement avancer les prises de conscience. Il y a quelque chose que je vois, que j'ai vu plusieurs fois se vivre dans les rendez-vous que j'ai accompagnés ces derniers temps et j'avais envie de vous partager ça. Comment sortir justement, enfin, une des solutions pour sortir de ce lien bourreau-victime. Évidemment, le lien bourreau-victime est un lien très très complexe et loin de moi l'idée de reconnaître que juste avec cette petite vidéo, ça y est, vous allez pouvoir guérir et que c'est très simple. Pour moi, ça nécessite vraiment un accompagnement profond avec des thérapeutes. Donc allez voir des personnes vraiment pour vous accompagner là-dedans, spécialisées plus ou moins là-dedans, mais en tout cas des thérapeutes à qui vous pouvez faire confiance et qui vont vous aider à sortir de ça. Mais la petite pointe de prise de conscience que j'avais envie aujourd'hui de pointer, puisqu'elle est revenue tellement de fois dans ces dernières semaines que j'avais envie de vous partager ça. Je vois beaucoup de personnes qui parlent en fait de leur situation qu'elles ont vécue avec ce qu'elles appellent un bourreau et en parler encore aujourd'hui en disant ah j'ai fait beaucoup de travail, maintenant c'est bon, j'ai bien avancé sur la situation et elles en parlent en utilisant les termes mon bourreau, voilà ce que mon bourreau m'a fait, lui c'est mon bourreau, j'ai vu mon bourreau, j'ai recroisé mon bourreau, c'est lui mon bourreau, etc. Et pour moi, tant qu'on continue d'utiliser le terme mon bourreau, c'est qu'on continue d'utiliser indirectement, involontairement, l'autre pendant la pièce, c'est qu'on continue de se considérer comme la victime de ce bourreau. Et du coup, c'est pour moi un signe qu'on n'en est pas encore sorti. La relation bourreau-victime est une relation qui demande souvent du temps et des prises de conscience assez profondes et des étapes, vraiment des étapes. Donc, c'est tout à fait normal que ce n'est pas la première prise de conscience qu'on libère cette situation et qu'ensuite on ne la revivra pas. C'est une situation assez complexe qui peut revenir sous différentes formes. On peut être victime d'un parent malveillant, on peut être victime de quelqu'un qui abuse de nous sous toutes ses formes, on peut être victime ensuite dans le cadre professionnel, dans le cadre du couple ou même des fois de ses propres enfants ou dans ses amitiés ou de la société en général. Bref, ça peut s'écrire sur plusieurs aspects. Mais tant qu'on continue d'en parler, et c'est ça que j'avais envie de vous faire prendre conscience, tant qu'on continue d'en parler en disant mon bourreau, c'est mon bourreau, je l'ai vu, c'est mon bourreau, eh bien, vous voyez, vous continuez en fait de donner l'étiquette à cette personne de bourreau. Et donc, le pendant le revers de la médaille, le pendant de la balance, c'est de se rendre compte que du coup, vous vous considérez inconsciemment toujours comme sa victime. Et tant que vous vous considérez encore comme sa victime, vous n'êtes pas encore sorti de cette relation bourreau-victime. Donc, l'idée, ça va déjà être de se rendre compte dans un premier temps que j'en parle encore avec ces termes-là. Et puis, une fois de plus, de se rendre compte, de se poser la question où est-ce que j'en suis dans les étapes de libération de ce que j'ai vécu et de ce que je considère être cette relation bourreau-victime. Si vous en parlez encore avec ces termes-là, c'est qu'il y a encore quelque chose à aller guérir, à aller libérer. C'est que vous êtes encore prise dans ce lien, dans cette ficelle, dans cette corde qui vous attache entre lui, je ne peux le voir que comme un bourreau, et moi, du coup, à l'inverse, je ne peux me voir que comme une victime de lui, mais aussi une victime d'une manière générale. Donc l'idée, ça va être d'aller continuer à travailler ce qui fait que vous n'arrivez pas encore à lâcher. Idéalement, je vous le partage maintenant, vous verrez là où vous en êtes dans votre processus. Un jour, je vous le souhaite, le processus de guérison vous amènera à vous rendre compte que c'est un être humain, qu'il a un prénom, un nom, une vie, qu'il a un passé qui l'a amené à agir comme il a agi. Je ne suis pas en train de dire qu'il a eu raison et qu'il a bien fait. Je dis juste qu'il a, lui, ses propres raisons qui l'ont amené à vivre ça, même si c'est condamnable, on est bien d'accord. Mais il a une vie, une existence à part entière. Il n'est pas que votre bourreau. Et tant que vous, dans votre tête, vous le voyez uniquement comme votre bourreau, c'est qu'il y a quelque chose qui a encore besoin de se rattacher à ce que vous avez vécu.
très, très, très souvent, et peut-être que ça va vous aider ce que je vais vous partager là, ce que je vois, c'est qu'il y a encore la première phase, je vais revenir un petit peu en arrière dans ce que j'allais vous dire. La première phase, évidemment, qui est extrêmement importante, c'est de reconnaître que vous avez été victime. C'est une phase primordiale. Reconnaître que vous avez vécu quelque chose qui a été traumatisant, qui a été négatif, on va dire, pour vous, qui vous a fait du tort, du mal, et que du coup, il y a besoin de reconnaître ça. C'est la première phase de guérison. Reconnaître que j'ai été victime, reconnaître que je me suis retrouvée dans une situation dans laquelle j'ai subi quelque chose à mon insu que je ne voulais pas et je ne m'en suis pas rendu compte et je n'ai pas réussi à dire non et je n'ai pas pu poser des limites et un cadre. Donc, j'ai vécu cette situation-là. Reconnaître ça, c'est déjà la première prise de conscience. Ensuite, il y a effectivement le chemin de guérison. Bref, une des prises de conscience, je suis en train de rechercher, j'ai oublié où je voulais en venir. Ça va être de vous rendre compte ensuite que dans les phases de guérison, il y a un moment, il y a cet élan envers cette personne de le libérer et de vous libérer, vous, de cette relation. Et donc, du coup, ce besoin, à un moment, va s'écrire de ne plus le considérer comme votre bourreau et de ne plus, du coup, vous considérer, vous, comme sa victime. Vous êtes beaucoup plus grand que ça, vous êtes beaucoup plus fort, vous n'êtes pas qu'une victime, vous êtes une personne qui a eu des milliers de réussites dans votre vie, des milliers de choses pour lesquelles vous avez eu de la force, du courage. Donc, vous n'êtes pas qu'une victime qui subit les choses et lui n'est pas qu'un bourreau qui a de la force et du pouvoir et un esprit manipulateur. Il y a aussi beaucoup de choses dans sa vie pour lesquelles il échoue. Et donc, tout d'un coup, dans la phase de guérison, on va pouvoir entrer dans un juste équilibre où on se retrouve deux êtres humains à deux niveaux égaux qui ont joué un jeu malsain et qui a fait du tort, évidemment, pas un jeu youpi, on s'amuse, hein, un jeu qui fait du tort et qui fait mal, mais un jeu quand même, le jeu de la vie qui fait mal, et qui à un moment, bah, ce jeu, on ne veut plus le jouer ensemble. Donc, on se détache, je ne suis plus la victime, donc tu ne peux plus être mon bourreau. On se rend compte très souvent, vous l'avez sans doute déjà entendu, que c'est la victime qui a le pouvoir en fait. Quand la victime ne veut plus jouer, on parle d'inconscient évidemment, le jeu du bourreau, alors c'est tout d'un coup le jeu s'arrête. Le bourreau, très souvent, lui, il ne peut que continuer à jouer son jeu, c'est comme ça que ça s'écrit. Et la victime, à un moment, elle a le pouvoir de dire, je ne veux plus être considérée comme une victime, je vais retrouver ma force intérieure et je vais dire non. Et à partir de ce moment-là, le jeu ne peut plus se jouer dans cette relation. Et puis, il y a donc un moment où vous allez avoir besoin et envie de sortir de ce rôle de victime et de bourreau. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce que je vois, moi, en tout cas dans les personnes que j'ai accompagnées de ces dernières années, c'est que souvent, quand on continue, pardon, de parler de l'autre comme étant mon bourreau, mon bourreau, mon bourreau, c'est qu'il y a encore quelqu'un dans l'histoire, dans l'équation, qui n'a pas été euh, je vais le dire autrement, c'est-à-dire que vous pensez, vous, en tant que victime, inconsciemment, vous sentez qu'il y a encore quelque chose qui n'a pas été dit. C'est comme s'il y a encore besoin de poser une étiquette, c'est ça que j'ai vécu. Et ce besoin de poser cette étiquette, c'est ça que j'ai vécu, il est souvent lié au fait qu'il y a encore quelqu'un, quelque part, dans votre vie, dans votre entourage, qui n'a pas encore, selon votre perception des choses, pris suffisamment conscience de la gravité de ce que vous avez vécu. Cette personne-là, ça peut être effectivement directement le bourreau. Genre, j'ai dit à tout le monde que c'était mon bourreau, mais lui, il n'est pas au courant parce que j'ai pas encore la force de lui dire ou de l'affronter, ou j'ai pas encore mis un procès, ou je ne sais pas forcément qu'il faut le faire, hein, mais voilà. En tout cas, peut-être le bourreau n'est pas encore au courant. Ça peut être aussi un parent, par exemple, j'en parle à tout le monde, mais ma mère ne veut pas reconnaître que quand j'étais petite, j'ai vécu ça, et puis que qu'elle est liée, elle aussi, à cette histoire, parce qu'elle aurait pu me protéger, mais qu'elle ne l'a pas fait, etc., etc. Et puis, le truc le plus... des fois difficile à se rendre compte, c'est que ça peut être vous aussi. C'est-à-dire que dans les étapes de guérison, il y a un moment, dans les étapes de libération de guérison, il y a un moment où, ah, je reconnais que j'ai été victime. Mais des fois, on ne reconnaît pas l'entièreté de la victime qu'on a été. Donc, en fait, on continue de parler de mon bourreau, mon bourreau, mon bourreau, comme si notre inconscient continuait à vous dire, à vouloir vous dire, est-ce que tu te rends compte à quel point tu as été victime? Est-ce que tu te rends compte à quel point tu as été victime, etc., etc. Et il va vous le redire en boucle. Et à chaque fois que vous dites mon bourreau, ça peut être votre inconscient qui vous dit, est-ce que vraiment tu te rends compte à quel point tu as été victime? Et peut-être qu'il faut encore aller plus loin à l'intérieur de soi, parce que dans les prises de conscience de ce qu'on a vécu, bah des fois on prend conscience de la surface, puis on se dit waouh, c'était un peu raide. Puis après, oh, punaise, mais en fait non, c'était pas raide, c'était juste catastrophique. Et puis quand on va encore plus loin, on se dit ah, mais en fait, mais ça a détruit
tellement de choses à l'intérieur de moi. Ça détruit, je ne sais pas, ma capacité à m'émerveiller du monde, ça détruit ma liberté d'être une femme, ça détruit, enfin, vous voyez, tout ce que ça peut détruire. Et ces prises de conscience, des fois, elles viennent par étapes, elles viennent pas tout d'un coup, sinon ça peut être violent. Et du coup, quand on continue de dire mon bourreau et d'entretenir ça, ça peut être aussi justement le signe qu'on n'en est encore pas à l'étape où on se rend pleinement compte que, waouh, punaise, pour être poli, euh, c'est vraiment énorme en fait tout ce que ça a ravagé à l'intérieur de moi. Et puis, ah ben vraiment, aujourd'hui, c'est la vidéo où j'oublie les choses que je veux vous dire. Il y avait encore quelque chose que je voulais vous partager. Alors, je vais juste mettre pause pour la vidéo pour pas vous faire attendre pendant 2 minutes pour rien. Ça y est, ça me revient. Je souris moi-même. Il y a des vidéos qui sont très fluides, puis il y a des matins où j'ai tellement d'idées que ça part dans tous les sens et après j'ai du mal à les raccrocher. Donc, ce que je voulais encore vous rajouter, c'est que la dernière étape aussi, qui n'est pas des moindres, et peut-être que ce que je vais vous dire va vous challenger, peut-être que vous allez vous dire, non, mais là, Delphine, c'est bon, là, je l'écoute plus, ça m'a trop saoulé sa vidéo aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a à l'intérieur de vous, il y a un truc où vous allez gentiment vous rendre compte qu'il y a peut-être ça qui se vit aussi pour vous. C'est vous rendre compte à quel point vous devenez vous-même votre propre bourreau lorsque vous continuez d'alimenter cette histoire. Je m'explique. Attendez, ne coupez pas la vidéo tout de suite. Quand on est dans un schéma victime-bourreau, on est victime de ce qu'on a vécu, je vous l'accorde à 1000%, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il y a un moment, quand on continue nous-mêmes d'entretenir cette histoire, je parle de, je parle pas que dans quelques semaines après la prise de conscience, je parle de quand au bout de plusieurs années, on continue de croiser dans la rue la personne en disant t'as vu c'est mon bourreau, t'as vu c'est elle, t'as vu c'est... Et quand à chaque fois qu'on discute avec une amie et qu'elle nous dit ou avec une nouvelle personne en soirée et puis qu'elle nous dit alors comment ça va, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie et puis qu'on commence à balancer notre histoire de bourreau victime et qu'on commence à raconter bah tu sais moi j'ai vécu ça quand j'étais enfant etc etc ben, il y a un moment, c'est là que je vous invite à prendre conscience que c'est vous-même qui devenez votre propre bourreau parce que c'est vous-même qui continuez d'entretenir cette histoire. Par le fait de l'entretenir encore, vous continuez à revivre encore, à faire revivre dans votre corps, dans vos cellules, dans votre mémoire, le fait que vous êtes une victime, le fait que... Et c'est comme si vous continuez à vous taper sur la tête en vous disant, tu es une victime, continue de te voir comme ça et continue d'entretenir cette histoire parce que c'est tout ce que tu es. Et en fait, non, pas du tout. Vous êtes des milliards d'autres choses, de toutes les respirations que vous avez déjà prises dans votre vie. Vous avez déjà vécu des milliards d'autres choses. Donc, quand vous êtes dans cette situation, vous vous rendez compte que plusieurs mois, plusieurs années plus tard, vous continuez encore à ressasser cette vie, cet épisode de vie comme si c'était la chose la plus importante qui vous définit. Rappelez-vous ou ayez la prise de conscience que vous êtes vous-même en train de devenir votre propre bourreau parce que vous essayez d'une manière de vous en sortir et en fait cette manière de vous en sortir devient aliénisante parce qu'en fait elle vous replonge toujours plus dans l'histoire. Donc évidemment, évidemment, je ne vous dis pas qu'un jour vous allez pouvoir oublier ça. Peut-être que si, je vous le souhaite. En tout cas, ça restera toujours un épisode de votre vie. Mais voyez, moi, quand on me croise et qu'on me dit pour la première fois, tiens, qui tu es, tout ça, je ne refais pas l'historique de tous les problèmes que j'ai vécus parce qu'ils sont balayés. C'est des faits. J'ai conscience de tout ce que j'ai vécu dans mon histoire, j'ai conscience de ce que ça m'a fait mal, j'ai conscience de ce que ça m'a apporté, mais je n'ai plus besoin de les retracer comme si c'était des faits super importants dans mon parcours de vie. Je vais plutôt aller chercher d'autres informations qui aujourd'hui me nourrissent plus et sont pour moi plus importantes à retracer et à exprimer. Parce que j'ai arrêté de me voir comme une victime de choses que j'ai vécues et j'ai accepté en fait qu'il y a un moment, j'étais le bourreau quand j'entretenais ces mémoires-là tout le temps parce que je me ramenais moi-même dans ce que j'avais vécu de plus traumatisant, de plus difficile et qu'il y a un moment, il fallait que j'arrête en fait de faire ça parce que je voulais sortir de ça. Euh, vous l'avez peut-être aussi entendu, c'est le fait de se rendre compte qu'il y a un moment, ce qui nous a le plus aidé à nous en sortir, en l'occurrence ici, prendre conscience que j'ai été victime, devient à un moment mon pire, on va dire, blocage, ou est ce qui m'empêche le plus d'évoluer vers l'étape supérieure. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la prise, dans l'évolution
de la guérison de ces situations bourreau-victime, bah, il y a un moment dans la guérison, c'est plus que primordial de prendre conscience que je suis une victime, d'en parler, de le reconnaître, de me nommer en tant que j'ai vécu ça, j'ai été victime, voilà ce que j'ai subi, etc. Et puis il y a un moment, bah, si on reste là-dedans, on devient notre propre bourreau. Et du coup, ce qui va être intéressant à un moment, c'est de se dire, OK, l'étape supérieure, c'est de ne plus me considérer comme telle, de ne plus parler de moi en tant que victime, de ne plus parler de l'autre en tant que bourreau et de reprendre ma force pour aller à l'étape supérieure. Donc, ce qui vous a aidé dans un premier temps, c'est-à-dire reconnaître que vous avez été une victime, devient aliénisant et vous empêche d'évoluer à l'étape supérieure si vous restez coincé à cette étape-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Sinon, ma comme d'hab, mettez-moi des commentaires, écrivez-moi des messages en privé, ce que vous voulez pour qu'on continue à parler de ça. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps, qui demande beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'ouverture sur ce qui a été vécu, surtout pas un enfermement où j'ai vécu ça et je reste là-dedans, plutôt des grandes ouvertures et vraiment une volonté de trouver pour toujours s'élever plus haut, aller plus loin, s'ouvrir encore plus à encore plus d'amour et encore plus d'ouverture et de libération de ce qui a été vécu. En tout cas, voilà, je vous envoie beaucoup d'amour. Si vous avez été à l'écoute de cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous êtes plus ou moins concerné ou que vous avez des gens autour de vous qui sont concernés. Alors, j'envoie vraiment beaucoup d'amour à vous, à votre histoire, aux gens qui vous entourent, qui ont vécu cette histoire. Et je vous souhaite vraiment, vraiment un très beau chemin de guérison avec beaucoup de patience, d'amour, de prise de conscience, de bienveillance envers vous-même. Et, euh, et je vous dis à bientôt, au grand plaisir de vous accompagner, de vous retrouver dans ces vidéos à chaque fois que vous en aurez envie et besoin. Voilà, très belle journée à tous.